إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 6 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir. Kitab al-Kaba'ir, le livre des grands péchés, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec le commentaire, l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Et on est arrivé au chapitre qui s'intitule Babun Zikrur Riya'i was Sum'a. Zikrur Riya'i was Sum'a. Donc on va expliquer qu'est-ce que signifie Ar-Riya et qu'est-ce que signifie As-Sum'a. Mais avant tout, on va mentionner le premier verset qui est mentionné dans le chapitre par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet. Il cite le verset 110 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: quiconque donc espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans son adoration de son Seigneur, qu'il n'associe personne dans l'adoration qu'il fait pour son Seigneur, qu'il ne fasse pas de shirk avec lui dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que signifie Ar-Riya wa Sum'a? Bon, je ne vais pas l'expliquer maintenant, je vais laisser le cheikh l'expliquer, puis je vais traduire son explication. Le cheikh il dit min al-kaba'ir الرياء والسمعة والرياء لما يرى من الأعمال والسمعة لما يسمع من الأقوال. Donc au dernier cours on a parlé de différents sujets. On a parlé de on était à Toronto la semaine passée, mais on a quand même profité pour faire les cours quand même. Donc on a fait Kitab Bab Zikr al-Ujb, al-Ujb. Puis on a fait Al-Kibr, Al-Kibr, Dhikr al-Kibri. Juste, donc avant de continuer dans l'explication, juste faire un retour sur les deux derniers cours, le cours 4 et le cours 5. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Al-Kibr? Qu'est-ce que c'est Al-Kibr? C'est l'ostentation. Non, c'est pas l'ostentation. Al-Kibr, Al-Riya, c'est l'ostentation. C'est le chapitre qu'on va faire aujourd'hui. Ça c'est l'ostentation. Mais Al-Kibr, et le frère il l'a dit, c'est comme l'orgueil, l'arrogance, la fierté. Ça c'est le sujet dont on a parlé, c'était le cours 4. Le cours 5 c'était Al-Ujb. Qui se souvient de qu'est-ce que c'est Al-Ujb? Oui, d'être impressionné par soi-même, ébloui par soi-même, de voir que de penser qu'on a fait suffisamment de bonnes œuvres
hein, et d'être confiant de soi-même par rapport à ses adorations envers Allah, de perdre, c'est-à-dire de ne pas craindre, hein, d'avoir l'idée que ça y est, on a été suffisamment droite. Non. Donc ça c'est les deux derniers chapitres. Donc le chapitre actuel c'est Babu Zikr Riya wa Sum'a. Le Cheikh Al-Fawzan il explique par rapport au verset, puis il explique la signification du titre. من الكبائر الرياء والسمعة والرياء لما يرى من الأعمال والسمعة لما يسمع من الأقوال فالرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال. Donc il explique le titre. Premièrement, parmi les grands péchés il y a les deux péchés qui sont mentionnés par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui sont al-riya'u wa as-sum'atu. Al-riya'u, c'est-à-dire l'ostentation. Qu'est-ce qui est visible de nos œuvres? Qu'est-ce que les gens peuvent voir de nos œuvres? Hein? C'est-à-dire quand tu fais des œuvres pour qu'elles soient vues par les gens. Al-riya'. Et as-sum'atu, c'est par rapport à qu'est-ce qui est entendu de nos paroles. Donc, al-riya', c'est par rapport aux actions. Et as-sum'a, c'est l'équivalent de al-riya', mais pour qu'est-ce qui est entendu de nos œuvres. Donc on va donner des exemples de chaque cas. Le cheikh il dit ومن ذلك أن يتصدر أحدهم للوعظ أو الخطابة فيزوق كلامه ويأتي بفنون البلاغة حتى يثنى عليه أو يصلي النوافل ويتصدق وغير ذلك من أعمال الطاعات ووجوه البر وهو يحب أن يطلع عليه الناس ويثنوا عليه فإذا أحب أن يطلع عليه الناس ويثنوا عليه على عمله فقد دخل في باب الرياء الذي يحبط العمل. Le cheikh explique, il dit c'est comme quelqu'un par exemple qui fait des exhortations et des discours et qui embellit son discours et sa parole de façon exagérée et qui ramène toutes sortes de différentes formes d'éloquence pour que les gens lui fassent des éloges. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ou bien il prie des nawafil, fait beaucoup de prières surérogatoires, ou il fait des sadaqat, il donne de l'argent, hein, des choses de ce genre, mais il le fait pour se faire voir et pour se faire entendre. Si c'est pour se faire voir, comme les actions qu'il fait, on dit que c'est ar-riya, c'est de l'ostentation. Si c'est pour les questions qui ont rapport avec le fait de se faire voir, comme la personne qui fait des discours, qui parle de la religion, ou bien qui récite le Coran avec une belle voix, on dit c'est as-sum'a. As-sum'a, c'est de vouloir se faire entendre et de réciter ou de lire ou de parler, hein, dans le but de se faire remarquer ou que les gens vont nous faire des éloges ou des choses comme ça. On appelle, hein, qu'est-ce qui est entendu, on appelle as-sum'a. Ensuite le cheikh il dit également la personne qui fait des prières surérogatoires, la personne qui donne des sadaqat, la personne qui fait toutes sortes de bonnes œuvres et qu'elle aime que les gens lui fassent des éloges dans ces choses-là et elle aime que les gens le voient pour que les gens le glorifient. Donc tout ça, ça rentre dans les catégories d'ostentation qui annulent les œuvres, qui détruisent les œuvres de quelqu'un. C'est-à-dire quand quelqu'un fait des actions pour cette raison-là, hein, pour se faire remarquer, pour se faire glorifier des gens, Allah subhanahu wa ta'ala va détruire la valeur de ces œuvres-là. Il ne va pas donner à la personne aucune récompense pour les actions qu'elle a faites. As-sum'a wal riya, les deux. Sum'a, c'est pourquoi? C'est ça, qu'est-ce qui est audible, qu'est-ce qu'on entend. Ça vient de sam'a. Sam'a, ça veut dire qu'est-ce qu'on entend, l'ouïe. Wa ar-riya, ça vient de ru'ya. Ça vient de ru'ya, ça veut dire la vue. Hein?
Ça c'est audible. Quand tu vois quelqu'un qui exagère pour être trop éloquent et pour parler trop bien, pour se faire remarquer, pour dire ah lui il parle bien, hein, il est très éloquent, masha'Allah, hein, et il veut éblouir les gens, il veut se faire glorifier des gens. Donc il n'est pas éloquent pour Allah et il fait pas ça pour Allah, il fait ça pour les gens. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là il n'aura aucune récompense auprès d'Allah. Non, ben est-ce que faire la prière c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Mais si tu pries pour que les gens te voient, puis que tu pries parce que tu veux que les gens remarquent comment tu pries bien, tu dis ah lui il fait beaucoup de nawafil et il prie une prière très très longue et il récite des longs versets, machallah il récite beaucoup et il a l'air très très concentré dans sa prière. Si la personne elle fait ça dans le but que les gens remarquent ça, puis que les gens lui fassent des éloges dans ça, alors ça veut dire que elle n'aura aucune récompense. Si la personne, par exemple, elle est très très généreuse, chaque fois qu'elle a de l'argent, elle donne l'argent aux gens, elle aide les pauvres, elle aide les gens, elle donne l'argent à la mosquée, elle donne l'argent partout, elle aide. Mais elle fait pas ça pour plaire à Allah, elle fait ça pour que les gens disent oh lui il est généreux, ah ça c'est le plus généreux. Hein? Si c'est pour ça qu'elle le fait, ça veut dire que c'est du riya. Parce que là la personne elle n'aura pas la récompense pour avoir fait ça, parce qu'elle a fait ça pour que les gens voient. Le Cheikh il dit ومن السمعة أن يجهر بالذكر أو بتلاوة القرآن ويحسن صوته فيها من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه ويجتمع حوله ويصلوا خلفه فهذا ونحوه إنما حبطت أعمالهم بسبب حرصهم على جلب المديح لهم وثناء الناس عليهم وإعجابهم بما يصدر عنهم من أعمال لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. Donc le Cheikh il dit parmi les exemples de qu'est-ce qu'on appelle as-sum'a, c'est le fait de réciter les invocations ou les rappels à haute voix, de faire le dhikr à haute voix, ou bien de réciter le Coran à haute voix pour se faire entendre et en embellissant notre voix, et qu'on le fait dans le but que les gens nous glorifient et nous fassent des éloges pour dire oh regarde comment sa voix elle est trop belle, hein? Oh lui il a trop une belle récitation, ah lui il a une belle voix. Donc si la personne fait ça pour que les gens disent ça, dans ce cas-là ça c'est as-sum'a, ou bien pour que les gens se réunissent autour de lui, pour que les gens viennent prier derrière lui, ou bien pour que il y a des choses de ce genre pour attirer les gens. Eh bien si elle fait ça dans ce but-là, eh bien dans ce cas-là ses œuvres ont été annulées, n'ont aucune valeur. C'est-à-dire ces œuvres-là dans lesquelles il y a l'ostentation, pas toutes ces œuvres au complet. C'est ça la différence entre quelqu'un qui fait le shirk et quelqu'un qui fait du riya. Quelqu'un qui fait du shirk, ça annule toutes ses œuvres au complet, sans exception. Si quelqu'un adore autre que Allah ou fait une forme de shirk akbar, forme de shirk majeur ou kufr majeur, ça annule toutes ses œuvres au complet. Tandis que si quelqu'un fait ar-riya, c'est-à-dire de l'ostentation, ou bien as-sum'a, eh bien dans ce cas-là ça annule l'œuvre dans laquelle il y a de riya, pas toutes ses œuvres au complet, seulement l'œuvre dans laquelle il y a du riya. Parce que riya c'est une forme de shirk asghar, c'est une forme de shirk mineur, ça ne fait pas sortir de l'islam. Asghar, mineur c'est asghar. Non. Après le cheikh il explique, il dit donc que les œuvres de cette personne qui fait des œuvres pour se faire voir, se faire entendre, attirer les gens, se faire glorifier, hein, pour que les gens lui fassent des éloges, hein, et bien ça les œuvres de cette personne sont annulées et elle le fait juste pour que les gens le remarquent, le voient, soient étonnés, soient éblouis, hein. Et il dit donc que ces œuvres-là n'ont pas été faites purement et sincèrement dans le but de rechercher le visage d'Allah, mais c'est fait pour chercher la glorification. Le cheikh dit فَعَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَخَافْ وَيَحْذَرْ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ ويخلص في أعماله وأقواله لتكون لوجه الله عز وجل.
Donc l'homme, il doit faire des efforts, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit avoir peur, et il doit disons faire attention à tout ce qui a rapport avec l'ostentation, dans les choses qui sont visibles ou dans les choses qui sont audibles, et de faire en sorte qu'il purifie ses œuvres pour qu'elles soient purement pour Allah, ses œuvres et ses paroles, et pour qu'elles soient uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il explique le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, qui est le verset 110 dans Surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala dit فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ce qui signifie, et quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une œuvre qui est bonne et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Et donc il dit أول الآية قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس ملكا وليس له نصيب من الألوهية ولا الربوبية. Donc le cheikh il dit premièrement le verset 110, si tu regardes dans le Mus'haf, tu vas voir au début de ce verset ça dit ô Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Yuha ilayya, c'est-à-dire il m'a été révélé. Il m'a été révélé, j'ai reçu une révélation. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, il n'est pas un ange. Et il n'a aucune part de la divinité, c'est-à-dire du droit à l'adoration, ou de la rububiyya, c'est-à-dire du fait d'être, de contrôler quoi que ce soit dans l'univers ou d'avoir un droit au royaume dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa souveraineté ou des choses de ce genre. بخلاف ما يزعمه بعض المغالين من أنه صلى الله عليه وسلم ليس من البشر وإنما هو مخلوق من النور. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم هو وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم من البشر. Donc le cheikh il dit, contrairement à certaines personnes parmi les extrémistes qui prétendent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des êtres humains, mais qu'il est une créature de lumière, qu'il a été créé de la lumière d'Allah, comme le disent certains parmi les soufis. Et ça c'est la légende ou le mythe qu'ils ont inventé qui s'appelle An-Nur al-Muhammadiyya, la lumière mohamédienne. C'est tout à fait faux. Et il se base sur des hadiths qui sont fabriqués, qui sont faux, qui n'ont aucune part d'authenticité, pour prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sa lumière et qu'il n'avait pas d'ombre. Ils disent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre quand il marchait. Et que pourquoi? Parce qu'il est créé de la lumière d'Allah. C'est totalement faux. Il n'y a aucune preuve authentique qui mentionne ça. Mais ça c'est les extrémistes parmi les soufis qui racontent ce genre de mensonges et ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font ça dans le but d'élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en faire une divinité, comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa ibn Maryam jusqu'au point d'en faire une divinité et de dire qu'il était Dieu ou fils de Dieu. Eh bien certains musulmans ils ne vont pas dire qu'il est fils de Dieu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est fils de Dieu ou Dieu, mais ils vont parfois le prendre comme intermédiaire entre eux et Allah et lui vouer des invocations ou des demandes ou des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est du shirk dans l'adoration. Ou bien ils vont le glorifier d'une glorification exagérée en lui attribuant des attributs divins, comme les soufis le font dans, par exemple, le poème comme Al-Burda. Chaque année ils le font lorsqu'ils célèbrent l'innovation, la bid'a du Mawlid al-Nabawi. Ils récitent ce poème de Al-Burda qui est écrit par
comment il s'appelle? Hein? Non, c'est pas Al-Bayjou, Al-Busayri. Al-Busayri, naam. Al-Busayri, il dit وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parmi tes merveilles, il y a la vie d'ici-bas et l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire cette vie d'ici-bas et le paradis, c'est tes merveilles. C'est-à-dire, ils prétendent, les soufis, que la première chose que Allah a créée, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a créé de sa lumière. Et que tout le monde entier a été créé pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des exemples de shirk. Et des exemples d'ignorance et de mensonges. Ouais, comme tu dis, la bid'a des Tijaniya, le dua al-Fatih, ou salat al-Fatih. Al-Fatih lima ughliq. Tayyib, il y a plein de bid'a comme ça. Et ça, c'est leur shir qui s'appelle Tijani. Il a ramené cette prière. Il dit que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui a enseigné directement, en état d'éveil. Il lui est apparu puis lui a enseigné ça. Et il dit que la mention, il prétend que la mention de ce dua de Salat al-Fatih, il équivaut à lire le Coran au complet du début jusqu'à la fin 6000 fois. Donc tu dis ce dua de Salat al-Fatih, c'est comme si tu avais récité le Coran 6000 fois. Allah al-Musta'an. Donc la meilleure façon d'écarter les gens du Coran, c'est de leur faire croire en ce genre d'idées. Quelqu'un il récite Salat al-Fatih, il dit j'ai la récompense d'avoir lu 6000 fois le Coran. Allah al-Musta'an. Oui, il met sa parole au-dessus de la parole d'Allah. Ça c'est grave. Donc ça c'est un exemple. Puis donc c'est ça. Après il dit وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi tes sciences, il y a la science de la plume et de la table préservée. La table préservée, qu'est-ce qui est écrit dedans? Un revenant. Masha'Allah. La table préservée, qu'est-ce qui est écrit dedans? Bon, c'est ça. Hein? Dans la table préservée, qu'est-ce qui est écrit? Mais est-ce que tu sais c'est quoi la table préservée? C'est pas le Coran. Non, non. Al-Lawh, Al-Mahfouz, c'est pas le Coran. Comme le frère Ali, il a dit, Al-Lawh Al-Mahfouz, c'est la table où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la prédestinée de toutes choses jusqu'à la fin des temps. Ça s'appelle Al-Lawh Al-Mahfouz. Donc il dit, et parmi ta science, c'est-à-dire la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la science de la table préservée et de la plume. Et ça veut dire qu'il a la connaissance du ghaib, il a la connaissance de toutes choses. Ça c'est la connaissance d'Allah, c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce qui est dans Al-Lawh Al-Mahfouz. Donc comment tu peux dire que ça c'est une partie de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? A'udhu billah. Donc ça c'est des exemples de shirk dans Al-Asma wa Sifat. Tu donnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam une attribut divine, de connaître le ghaib, de connaître l'invisible, de connaître toutes choses. Ça c'est un exemple d'exagération, de rouleau, d'extrémisme à propos de la croyance en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le même poème ils disent يا أشرف الخلق من لي ألوذ من لي ألوذ به سواك يا أكرم الخلق من لي ألوذ به سواك عند الحادث العممي. C'est-à-dire, ô toi la plus noble des créatures, qui ai-je autre que toi, en qui puis-je chercher refuge autre que toi lors de la grand événement?
Hein? Et qu'est-ce qu'il dit par la suite, l'autre vers après, je le mémorise pas, mais il dit, si t'es pas là pour me prendre par la main ce jour-là, alors c'est sûr que mon pied va glisser, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Il n'y a personne qui peut te sauver au jour de la résurrection excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a personne en qui tu dois chercher refuge excepté, qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a personne qui peut t'aider au jour de la résurrection excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas te sauver au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même à Aïcha, à Fatima radiallahu anha, à sa propre fille et à sa famille, hein, sauvez-vous vous-même, je ne peux rien faire pour vous contre Allah au jour de la résurrection. Hein? Et il a dit également, donc, il dit dans le poème que donc si tu me prends pas par la main ce jour-là, je vais glisser. C'est pas en le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu dois chercher refuge, mais c'est en Allah seul. Donc ça c'est du shirk. Tout ça c'est du shirk. Si tu cherches refuge en autre que Allah, en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou en un prophète, ou un homme saint, ou un pieux, ou un wali, ou peu importe, un ange, ça c'est du shirk. Donc le cheikh ici il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est juste un être humain, hein, comme tous les êtres humains, et tous les prophètes sont des êtres humains, hein. ومن أجل أن يفهموا عنهم ما يبلغون فما أرسل الله إلى الناس إلا بشرا مثلهم من أجل أن يفهموا عنهم ما يبلغون فهذه هي الحكمة من كون الرسل من الناس إلى البشر من البشر. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous les messagers comme des êtres, c'était des êtres humains, pas des autres que des êtres humains, c'était pas des anges, c'était des êtres humains, et c'est des êtres humains comme eux, c'est-à-dire il a envoyé aux hommes des êtres humains comme eux, pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur est transmis, hein? Et c'est ça donc la sagesse qu'il y a dans le fait qu'il a envoyé aux hommes des êtres humains comme messagers. Et c'est pour ça également que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il dit وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل إلينا بشرا مثلنا ويتألم كما نتألم ويجوع كما نجوع ونحو ذلك من الصفات التي تكون في طبيعة البشر وفي هذا رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit parmi les exemples donc du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, ô Muhammad, dis aux hommes, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il dit la raison de ça, c'est que ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé un messager qui est un être humain comme nous, qui souffre comme nous on souffre, et qui a faim comme nous on a faim, et qui a beaucoup d'autres attributs semblables à la nature des êtres humains. Et il y a dans ça une réfutation de ceux qui sont extrémistes et qui exagèrent à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite وَقَوْلُهُ يُوحَى إِلَيَّ وَهَذَا مِنَ الْفَارِقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Et ensuite Allah il mentionne c'est quoi la différence, c'est quoi la distinction entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reste des êtres humains. Yuha ilayya, c'est-à-dire on m'a révélé une révélation, c'est ça qui me distingue des autres, mais sinon dans le reste je suis un être humain comme tout le monde. Mais la distinction entre moi et vous, c'est que on m'a révélé quelque chose, j'ai reçu une révélation. حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله جل وعلا ويبلغنا ما يوحيه الله إليه ومما أوحي إليه من وحدانيته أنما إلهكم إله واحد. Donc le cheikh il dit que
les messagers, donc, Allah leur a révélé, ils ont reçu une révélation d'Allah, et il nous transmet ce que Allah lui a révélé. Et parmi les choses que Allah lui a révélées, son unicité. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Il dit, annama ilahukum ilahun wahid. Que votre divinité n'est qu'une divinité unique, que c'est lui seul que vous devez adorer. Wa huwa Allah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahadun ghayruh. Wal muradu bil ilah huna المعبود الذي يستحق العبادة والذي لا تصلح العبادة إلا له. نعم. Donc le cheikh il dit que donc il n'y a rien d'autre que Allah qui doit être adoré. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la divinité? Ilah, al-ilah, parce que Allah dit wa ilahukum ilahun wahid. On traduit par une divinité. Qu'est-ce que ça veut dire al-ilah? Al-ilah en arabe ça veut dire al-ma'boud. Al-ma'boud. Al-ilahu huwa al-ma'boud. Al-ma'boud ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. Al-ma'boud alladhi yastahiqqu al-ibada. C'est-à-dire celui qui est adoré et qui est le seul à mériter d'être adoré. Donc al-ma'boud c'est qu'est-ce qui est adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui est al-ma'boud bihaq, celui qui mérite d'être adoré réellement. Il dit walladhi la tasluhu al-ibadatu illa lah. Et c'est lui également qu'il n'y a personne à qui il est correct d'offrir une adoration quelconque excepté à lui. Il n'y a personne que c'est correct de lui offrir de l'adoration excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ensuite فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ أي يوم القيامة مع أن كل الخلق سوف يلقون ربهم ولكن المؤمن يلقى ربه بالخير والإيمان والكافر والمشرك يلقى ربه بالشر والكفر. Donc le cheikh il dit ensuite dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, c'est-à-dire et donc quiconque espère en la rencontre de son Seigneur. Il dit au jour de la résurrection, malgré que toutes les créatures vont rencontrer leur Seigneur, mais il y a une différence entre la rencontre du croyant de son Seigneur et la rencontre du mécréant ou du mushrik de son Seigneur. Et il dit le croyant il va rencontrer son Seigneur dans la foi et le bien, tandis que le mécréant et le mushrik, l'associateur, il va rencontrer son Seigneur dans le mal et dans la mécréance. Il n'y a de Dieu digne d'être adoré. La ilaha illallah. Les ulama disent il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Si tu dis il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré excepté Allah, c'est correct. Parce que il y a des divinités, il y a des dieux qui sont adorés par les hommes, mais parmi tout ce qui est adoré par les êtres humains, que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala ou les autres divinités, il n'y a que Allah qui mérite réellement cette adoration-là. Toutes les autres choses que les êtres humains adorent dans l'univers, toute autre chose qui est adorée par les êtres humains autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. Donc le témoignage de la ilaha illallah c'est comme pour dire que tout ce qui est adoré par les hommes autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas d'être adoré excepté Allah. C'est ça que ça signifie la ilaha illallah. C'est ça que la ilaha illallah signifie. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré par les êtres humains est faux et rejeté excepté l'adoration d'Allah seul, parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Donc si ta traduction elle entre dans ce sens-là, ça veut dire qu'elle est correcte. Mais si tu dis autre chose que ça, si tu mentionnes pas que l'adoration exclusive est uniquement méritée par Allah seul, alors ça veut dire que tu n'as pas
expliquer correctement la traduction de la parole de La ilaha illallah. Non, c'est des sens réels, mais c'est des choses, il y a des choses rajoutées. C'est-à-dire, la meilleure façon de le traduire, c'est comme les ulama disent en arabe, La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Ou bien, nul ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, pourquoi on dit d'être adoré? Pourquoi on dit d'être adoré? Parce que là, quand tu dis la ilaha, le mot ilah, ça signifie qu'est-ce qui est adoré. Tu comprends? Le mot ilah, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. Ça veut pas dire ça veut pas dire par exemple un Dieu seul, le terme Dieu. Ilah, ça veut pas dire juste qu'est-ce qui est un Dieu, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré, même s'il ne mérite pas d'être Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire mon ilah, c'est ce verre. Parce que même si, dans le sens que, beaucoup de gens, c'est ça ce qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'ils pensent que pour que quelque chose soit un Dieu, il faut que la personne croie que cet objet ou cette chose qu'il adore, elle a le pouvoir de créer et qu'elle est toute puissante et qu'elle contrôle l'univers. Donc, il y en a parmi les gens, même parmi les musulmans, comme les Mu'tazili, par exemple, les Asha'ira, par exemple, et d'autres, c'est ça leur idée. C'est que si tu ne crois pas que quelque chose, il a créé l'univers, il a le pouvoir de créer, ou bien qu'il contrôle le monde, qu'il a le pouvoir de profiter ou de nuire, si tu ne crois pas ça à propos de quelque chose, donc tu n'as pas cru que c'est un Dieu. Il pense que pour que tu dises de quelque chose que c'est un Dieu, il faut que tu aies dit qu'elle a le pouvoir de créer, ou bien qu'elle peut contrôler l'univers, ou les deux ensemble. Et nous on dit, c'est pas nécessaire que tu prennes quelque chose comme une divinité, que tu crois à propos de cette chose-là qu'elle a ces caractéristiques-là. C'est possible que tu l'aies pris comme une divinité sans même croire qu'elle a le pouvoir de contrôler l'univers ou qu'elle ait le pouvoir de créer. Dans le sens que tu l'as pris comme un intermédiaire entre toi-même et Allah et tu l'adores pour te rapprocher à Allah, ça rentre dans le shirk aussi. Et tu as fait de cette chose une divinité parce que tu l'as adoré en dehors d'Allah. Tu lui as offert un dua, tu l'as invoqué, tu lui as demandé ce que seul Allah peut offrir. Donc tu as fait du shirk. Tu en as fait une divinité, tu l'as mis à égalité avec Allah dans l'adoration. Parce que le droit de l'adoration, c'est quelque chose qui est exclusif à Allah seul. Et que si tu le partages avec une créature, tu la mets à égalité avec Allah dans ce cas-là, donc tu en as fait une divinité. La négation et l'affirmation. La ilaha, c'est la négation. Et Allah, c'est l'affirmation. Et la négation, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu le rejettes, tu le refuses, tu le nies. Et tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah, que personne et rien, et il n'y a pas quoi que ce soit qui en mérite une part dans l'univers. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite cette adoration-là. Donc ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Et celui qui dit, par exemple, il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de créateur que Allah, ça, c'est pas suffisant. Celui qui dit la signification de la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de maître excepté Allah. Ça, c'est pas suffisant, c'est pas complet. Parce que même les mouchriquins de Quraysh, ils croyaient que Allah c'est le seul créateur et le seul maître. Et pourtant, ils adoraient d'autres avec Allah, ils faisaient du shirk. Et Allah les a appelés mouchriquins. Donc ça, c'est important de comprendre la signification de ce témoignage et de bien le transmettre, de bien le traduire lorsqu'on le traduit en français pour justement que le vrai sens en ressorte. Non pas comme les Quburiyin et les Asha'ira et d'autres parmi les gens qui n'ont pas compris le tawhid. Ils pensent que le tawhid c'est juste d'affirmer que Dieu est unique
et que c'est lui seul qui est le créateur. Si tu as cru en ça, tu peux adorer ce que tu veux, ça ne dérange pas. Tu peux prendre qu'est-ce que tu veux comme intermédiaire entre toi et Allah, du moment que tu crois pas qu'il a le contrôle de quoi que ce soit dans l'univers, ça y est, t'es pas mushrik pour eux. Et c'est pas grave, tu peux adorer les tombes des saints, te rapprocher d'Allah par l'intermédiaire des awliya, c'est pas du shirk pour eux. Hein? A'udhu billah. Donc le cheikh il dit وأما شرط لقاء الله بالخير فقد بينه جل وعلا بقوله فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح هو الذي يوافق شرع الله سبحانه وتعالى فلا يعمل عملا يخالف ما شرعه الله تعالى ورسوله نعم ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لن يقبل منه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار ولكن الشيخ لم يذكر الروايات الأخرى فالبدعة ليست عملا صالحا وإنما هي عمل فاسد وباطل مهما زينها أصحابها هذا هو الشرط الأول للقاء الله تعالى بالخير. Donc il dit pour que tu rencontres Allah et que ta rencontre d'Allah soit bonne, il y a des conditions. Et la condition qui est mentionnée dans le verset, c'est que tu fasses des bonnes œuvres. C'est quoi des bonnes œuvres? C'est ça la question maintenant qu'on doit se poser. Si tu veux que ton acte soit bonne, qu'est-ce qu'elle doit respecter comme condition? Parce que Allah il dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. C'est pas n'importe quel amal. Allah il a pas dit فَلْيَعْمَلْ. Celui qui veut rencontrer son Seigneur d'une bonne rencontre, qu'il fasse des actions. Alaykoum salam. Non, c'est pas n'importe quelle action qu'il doit faire. C'est une action qui est salihan, qui est bonne. C'est quoi la définition et la compréhension d'une bonne action? Et là, c'est là que le cheikh il mentionne les conditions d'une action pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit bonne. Et il dit, il faut que cette action-là, premièrement, soit en accord avec la législation d'Allah. Et donc, tu n'as pas le droit de faire une action qui contredit ce que Allah a légiféré, de même que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah ne va pas l'accepter. Donc, même si tu fais des actes et des œuvres aussi nombreuses que les montagnes, mais que tes œuvres ne respectent pas ce que Allah a légiféré, eh bien, ce ne sera même pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme si quelqu'un te donne un travail à faire. Et il te donne des choses à fabriquer, il te donne des pièces, il dit, bon, je veux que tu me fabriques telle chose. Je veux que tu me fasses, supposons tu es un pâtissier. Tu es un pâtissier. Il te dit, je veux que tu me fasses un gâteau, je veux que tu me fasses 100 gâteaux avec des fraises. Et toi, tu lui amènes des gâteaux avec des poires ou autres. Et tu lui amènes les 100 gâteaux. Et tu dis, voici les gâteaux que tu m'as demandé. Et le client, il dit, moi j'ai demandé 100 gâteaux avec des fraises. Toi, tu me donnes 100 gâteaux avec des poires. J'en veux pas de tes gâteaux. Maintenant, garde-les. Tu es pris maintenant avec 100 gâteaux. Pourquoi? Parce que tu les as pas faits selon ce qui t'a été demandé. On t'a demandé quelque chose, toi tu ramènes quelque chose d'autre. Ça, c'est comme l'exemple de quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit de faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire de faire des œuvres selon qu'est-ce qu'il a légiféré et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Puis toi tu ramènes des œuvres, mais c'est pas les œuvres comme il te l'a demandé de les faire, mais tu les fais à ta propre façon. Allah il va pas les accepter. La même manière, c'est la même chose. Hein? Il t'a pas dit fais juste qu'est-ce que tu veux, fais n'importe quelle action. Non, fais des actions de telle manière, de telle façon, à tel moment, et de telle quantité, de telle position, ainsi de suite. Toi tu dois respecter ça, sinon ton œuvre elle va pas avoir la valeur, elle sera pas acceptée d'Allah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ça clairement dans les hadiths. Il a dit quiconque fait une œuvre qui n'est pas de notre religion, elle sera rejetée. Et dans un autre hadith, il a dit prenez garde aux inventions parmi les choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'ah, est une innovation, et toute innovation est un égarement. Toute innovation est égarement. Et le cheikh il dit fal bid'ah laysat amalan salihan. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire la bid'a c'est pas ça fait que la bid'a c'est une action. Est-ce que c'est une action ou non? Oui, c'est une action. Mais est-ce qu'elle est salihan? Non. Elle respecte pas la condition d'Allah, donc elle n'est pas salih. Elle ne sera pas acceptée. Tu penses toi qu'elle est bonne, mais elle est mauvaise. Même si tu t'imagines qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne. Pour qu'elle soit bonne, elle doit être légiférée. Si elle n'a pas été légiférée et qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna à son sujet, cette œuvre-là n'est pas une bonne œuvre. C'est une œuvre qui est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est corrompue, elle est mauvaise, elle est fausse. وإنما هي عمل فاسد وباطل مهما زينها أصحابها. C'est-à-dire, peu importe comment les gens qui font ces œuvres d'innovation-là, comment ils veulent les embellir, elles restent mauvaises. Et c'est ça que les gens de bid'a font. Ils font des innovations dans la religion, puis ils essaient de les embellir par toutes sortes de choses, pour essayer de les faire accepter par les gens. Et il dit, وَهَذَا الشَّرْطِ هذا هو الشرط الأول للقاء الله بالخير. Et ça, c'est la première condition pour que ta rencontre avec Allah au jour de la résurrection soit une rencontre qui est bonne. La deuxième condition, le cheikh dit وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فإذا ما اجتمع الشرطان وهما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله جل وعلا في العمل فإن الله يقبله أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبل العمل. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il explique que la deuxième condition pour que ta rencontre avec Allah soit bonne, au jour de la résurrection, c'est que ton œuvre soit faite avec ikhlas. Avec ikhlas. Et al-ikhlas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de shirk dedans. Il n'y a pas de shirk dans cette action-là. Et il dit ici, donc, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il ne fait pas de shirk, il n'associe personne ou il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Et le shirk, c'est soit un shirk majeur ou un shirk mineur. Le shirk majeur, c'est comme tu associes avec Allah dans l'adoration, tu adores d'autres avec Allah, tu offres à Allah tu offres à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, tu as commis le shirk. Allah ne va pas accepter tes œuvres, toutes tes œuvres sont annulées et vaines. Et comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc celui qui fait du shirk avec Allah, Allah va rendre toutes ses œuvres vaines. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc on prend ces œuvres et on la fait devenir comme de la poussière éparpillée par le vent. Et le verset وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit, et on a révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avant toi parmi les messagers, que si tu fais le shirk avec Allah, toutes tes œuvres vont être annulées, toutes tes œuvres vont être vaines. Et tu vas être du nombre des perdants. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il est protégé de commettre du shirk, comme tous les prophètes sont protégés de tomber dans le shirk. Eh bien, s'il commet du shirk lui-même, toutes ses œuvres seraient vaines. Ou bien le shirk asghar, comme ar-riya,
qui vont pas annuler toutes tes œuvres au complet, mais qui vont annuler l'œuvre dans laquelle il y a de l'ostentation. Donc là, dans ce cas-là, ça va être du shirk asghar. Et c'est dangereux ça aussi. Il ne faut pas penser, ah c'est du shirk asghar, c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que ton œuvre, là, cette œuvre-là, peut-être que tu en auras besoin au jour de la résurrection. Et à cause de ton riya, elle ne pourra pas te servir. Elle va être rejetée. Donc Allah ne va pas accepter une œuvre si elle ne respecte pas les deux conditions qu'on a mentionnées. Premièrement, qu'elle soit faite avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement, qu'elle soit révélée, qu'elle soit faite avec ikhlas, avec pureté dans l'intention et sincérité, et uniquement pour Allah. Qu'elle soit faite selon l'exemple de qu'est-ce qui a été légiféré, soit dans la sunna ou soit dans la charia, de façon générale. Tu le fais de la façon que Allah t'ordonne de le faire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire. C'est-à-dire tu ne fais pas de bid'a. On peut dire al-muwafaqa aussi, d'être en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième, c'est al-ikhlas, la pureté, la sincérité dans l'action, dans l'intention. Une fois, j'ai parlé avec, je faisais un cours dans une autre mosquée, puis justement, j'expliquais ce principe-là, les deux conditions pour que les œuvres soient acceptées. Puis il y avait un gars qui était là, et c'est quelqu'un qui est influencé par les soufis, parce qu'il fréquente des gens qui sont dans des turcs soufis. Donc, quand je lui ai cité ce principe-là, il n'a pas été d'accord. Il n'a pas été d'accord, il n'a pas accepté ça. Comme si, pourquoi tu dis que pour que ton œuvre soit acceptée, elle doit être en accord avec qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Comme si quelqu'un, par exemple, fait des bonnes œuvres, mais qu'elles ne soient pas faites selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi elle ne va pas être acceptée. Donc c'est pour montrer qu'il y a des gens qui ne comprennent rien de ces principes de l'islam et qui ne connaissent pas les conditions pour que leurs œuvres soient acceptées. Et donc ils pensent qu'ils peuvent faire des adorations comme ils veulent. Et c'est ça que les soufis font. Si tu regardes par exemple comment ils font leur zikr, comment ils font leur adhkar, comment ils font beaucoup de choses qu'ils font dans leur religion, ils ne se basent pas sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna. Ils se basent sur l'exemple de qu'est-ce que leurs cheikh leur ont enseigné. Et si le cheikh il l'a dit ou il l'a fait, c'est suffisant pour eux, pour savoir que c'est correct de le faire pour eux. Et ils ne vont pas essayer de savoir, chercher, de dire au cheikh, par exemple, cheikh, c'est quoi ton dalil? Le dalil pour eux, c'est le cheikh. C'est pas le Coran et la Sunna. Le dalil, c'est le cheikh. Tu vas voir un soufi, il va jamais demander à son cheikh, c'est quoi ta preuve, ya cheikh? C'est-à-dire, sur quoi tu te bases comme preuve du Coran et de la Sunna pour supporter ou justifier la parole ou l'action que tu as mentionnée. Et justement, il y a un frère qui a envoyé une parole tout à l'heure, Bishr al-Hafi, un homme pieux parmi les Ubad. On lui a demandé comment tu te sens, et il a dit Ahmad Allahu ilayk, Alhamdulillah, Ahmad Allah ilayk, ana bi khair, ou quelque chose comme ça. Et l'imam Ahmad a entendu qu'il a répondu comme ça. Il lui a dit, demandez-lui c'est quoi sa preuve, c'est-à-dire demandez-lui c'est sur quoi il se base pour dire ça comme ça, de commencer par dire Alhamdulillah, puis de dire qu'est-ce qu'il a dit. Et là, il a répondu, il a donné un exemple de certains des salafs qui avaient dit cette parole-là. Et lorsqu'on lui a transmis ça, on a transmis ça à l'imam Ahmad, il l'a accepté. Parce que l'exemple des salafs, chacun d'entre eux, il disait, je ne vais pas faire quelque chose dans la religion, excepté si je sais qu'il y a un salaf qui m'a précédé à cette action-là ou à cette parole-là. Mais Cheikh Al-Albani, et ça c'est le principe également parmi les principes des salafs, c'est que si tu as une preuve du Coran ou de la Sunna authentique, ça a précédence sur la parole ou les actions des Sahaba.
si ça contredit, si l'action des Sahaba contredit qu'est-ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc lui, il va donner précédence probablement à ça par rapport à ce qu'on a parlé hier au sujet du Tarawih, comme tu dis. Mais ça, bon, c'est une question, disons, il y a cette divergence-là entre certains ulama, donc c'est un autre sujet. Non, c'est possible, Allahu a'lam. Il faudrait ramener des exemples plus concrets pour voir chaque cas, comme là tu as donné un exemple, mais bon, il faudrait voir d'autres cas comme tu as dit, mais bon, on pourra le faire plus tard, Inch'Allah, ou à un autre moment. Entre-temps, c'est juste pour faire comprendre que ton œuvre, il faut qu'elle respecte les conditions, qu'elle soit en accord avec la sunna et qu'elle soit faite avec ikhlas. Et ces deux conditions-là, elles doivent être ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Si tu les sépares, l'action ne va pas être acceptée. C'est-à-dire, tu peux faire une action puis tu es très sincère. Tu le fais juste pour Allah. Mais elle n'est pas légiférée. Elle est en contradiction de la sunna. Elle n'est pas légiférée. Elle ne fait pas partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si tu es la personne la plus sincère au monde, cette œuvre-là, Allah ne va pas l'accepter. Et il y en a des gens qui mélangent comme ça. Ils disent, ah oui, mais lui, il est sincère. Il fait ça pour Allah. Il fait ça pour Allah, mais il ne fait pas selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah ne va pas l'accepter, même s'il est sincère. Et l'autre, il fait 100% selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas sincère. Il ne fait pas pour Allah seul, ou bien il fait avec riya. Donc même s'il fait exemple 100% avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne va pas être accepté. Il faut que les deux conditions soient ensemble et respectées. D'accord? Ensuite, le cheikh, il mentionne un hadith. Il dit عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي الله به أخرجاه البخاري ومسلم. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Jundub ibn Abdillah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime se faire entendre des gens dans sa parole, quand il dit des choses, il dit des belles choses, ou il dit d'une belle façon, ou avec une belle voix, il aime ça se faire les choses pour que les gens lui fassent des éloges, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'humilier au jour de la résurrection. Il va faire entendre par lui des choses au jour de la résurrection qui vont l'humilier. Et celui qui aime se faire voir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va également faire paraître ses erreurs, ses péchés devant les gens au jour de la résurrection. Ça c'est expliqué par la suite par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit qila ma'na man sam'a Allahu bih ay fadahahu yawm al-qiyamah. فضحه يوم القيامة ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم أو ليعظم عندهم أو ليعظم عندهم يرائي به الله يرائي به الله قيل معناه إظهار سريرته للناس. C'est-à-dire que celui qui quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sam'a Allahu bih, celui qui dit des paroles ou qui dit quelque chose pour se faire entendre des gens, pour se faire glorifier par les gens dans la façon qu'il parle ou dans qu'est-ce qu'il dit, Allah va l'humilier au jour de la résurrection. Fadahahu, al-fadah, ça veut dire c'est comme si Allah va lui faire la honte au jour de la résurrection. Al-fadiha, c'est ça que ça veut dire. Le fadiha, ça veut dire Allah il va lui faire honte, il va faire entendre au jour de la résurrection ce qui va l'humilier en lui faisant honte au jour de la résurrection. Et il dit wa ma'na man yura'i, c'est-à-dire celui qui fait des actes par ostentation pour se montrer aux gens, pour que les gens le glorifient et le respectent. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire voir par lui, c'est-à-dire il va montrer aux gens
la réalité de ce qu'il cachait, de son être. C'est son intérieur. Il va le montrer aux gens. Et le cheikh il dit قوله صلى الله عليه وسلم من سمع أي أحب أن يسمع الناس قراءته وذكره لله عز وجل والسمعة مشتقة من السماع لأنه تتعلق بحاسة السمع وأما الرؤيا فهو يتعلق بحاسة البصر. Donc le cheikh il dit من سمع, c'est-à-dire celui qui aime se faire entendre en faisant entendre sa récitation du Coran, en faisant entendre son rappel d'Allah, et qui le fait dans le but de se faire glorifier des gens, et ça c'est ce qu'on appelle as-sum'a. As-sum'a, ça découle ou c'est tiré du terme en arabe ou du mot as-sama', c'est-à-dire le fait d'entendre, qu'est-ce qui est audible. Et il dit ça c'est relié au sens de l'ouïe. C'est relié au sens de l'ouïe, as-sama'. Tandis que ar-riya, c'est relié au sens de la vue. Donc ar-ru'ya ou al-basar, la vue. Et le cheikh il dit قوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به أي شهره أي ملأ أسماع الناس بالثناء عليه في الدنيا ويفضحه يوم القيامة بمن طوى عليه من خبث السريرة فحقره وصغره. Donc il dit celui qui aime se faire entendre des gens, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce cas-là Allah subhanahu wa ta'ala va faire entendre par lui, c'est-à-dire il va faire en sorte que les gens l'écoute et l'entendre pour lui faire des éloges dans la vie d'ici-bas, parce que c'est ça son objectif, c'est ça son but, que les gens l'entendent, que les gens le remarquent, que les gens lui glorifient. Donc il va faire que ça se produise, puis au jour de la résurrection il va l'humilier en faisant paraître aux gens la laideur de qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc ça va faire en sorte qu'il va être humilié et qu'il va être méprisé et diminué par les gens. إذ وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Donc le cheikh il dit dans le hadith, il est mentionné également dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je crains le plus pour vous au jour de la résurrection c'est le petit shirk ou le shirk mineur. Les gens ont dit oh messager d'Allah, qu'est-ce que le shirk mineur? Il a dit c'est l'ostentation, al-riya, le fait de faire des œuvres pour se faire voir. C'est-à-dire que Allah va dire au jour de la résurrection à ceux qui ont fait des œuvres pour se faire glorifier par les gens, lorsque Allah va être en train de récompenser et de rétribuer chaque personne pour ses œuvres, et ceux qui ont fait le bien, il va les récompenser par le bien. Ceux qui ont fait du riya, qui ont fait des œuvres pour se faire glorifier des hommes, ils vont aller voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont chercher leur récompense auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire allez vers ceux pour qui vous faisiez vos œuvres, vous montriez dans la vie d'ici-bas, et regardez, voyez s'ils vont, si vous allez trouver auprès d'eux une récompense quelconque. Allez vers ceux vers qui vous cherchiez les éloges dans la vie d'ici-bas, ceux pour qui vous faisiez les bonnes œuvres, vous vous montriez devant eux, et regardez si vous allez retrouver chez eux une récompense quelconque. C'est-à-dire, allez chercher votre récompense chez ces personnes-là, au lieu de faire les actions pour moi, vous les faisiez pour eux. Alors, allez leur demander à eux de vous récompenser aujourd'hui. Et bien entendu, ils ne peuvent pas. Et il dit, c'est rapporté par l'imam Ahmad, ce hadith, selon Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu. Il dit, le cheikh ensuite, فيفهم من هذا أن المرائي يفضح يوم القيامة أمام الخلائق بعد أن كان في الدنيا يتستر بأعماله التي لم يكن يقصد بها وجه الله. Donc le cheikh il dit
Et on comprend par ça qu'au jour de la résurrection, la personne qui faisait des œuvres pour se faire glorifier des gens et pour se faire voir, elle va être humiliée au jour de la résurrection devant toutes les créatures, tous les hommes. Parce que dans la vie d'ici-bas, elle faisait des œuvres et elle se cachait derrière ces bonnes œuvres qu'elle faisait pour autre que pour le visage d'Allah. Il dit ويدخل في هذا المتصدق لغير وجه الله وقارئ القرآن الذي لم يقصد بقراءته سوى ثناء الناس عليه وغير ذلك من الأعمال التي لم ترد بها صاحبها وجه الله لم يرد بها صاحبها وجه الله تعالى ولهذا فإنه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما أراد به أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه ويدخل في ذلك من أراد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس فإن الله يجازيه على ذلك بأن يحصل على ما أراد من ثناء الناس عليه في الدنيا مع خسرانه لثواب الآخرة. Donc le cheikh il dit que la personne qui fait des aumônes et des sadaqat pour autre que le visage d'Allah, ou la personne qui récite le Coran, elle n'a pas cherché ou elle n'a pas eu l'intention de plaire à Allah dans cette récitation du Coran. Elle voulait juste que les gens lui fassent des éloges. Et d'autres œuvres également qui ont été faites, mais pour autre que le visage d'Allah. Donc il n'y a pas une action que quelqu'un fait, s'il l'a fait sans ikhlas, mais qu'il veut juste que les gens l'entendent, que les gens le voient, alors il va être rétribué par le fait que Allah va l'humilier et le faire voir devant tout le monde, et faire paraître son humiliation devant tout le monde au jour de la résurrection, et il va leur montrer à tout le monde ce que ces gens-là cachaient comme mal en eux-mêmes au jour de la résurrection. Donc il dit que également parmi les choses qui rentrent là-dedans, c'est que par exemple s'il y a quelqu'un qui fait des actions dans le but d'obtenir un degré ou un statut dans la vie d'ici-bas auprès des gens, il veut avoir un statut ou un degré ou un poste ou quelque chose comme ça, eh bien c'est la même chose. S'il n'a pas fait pour Allah, eh bien ça rentre là-dedans aussi, c'est de l'ostentation, ou bien ça rentre dans le petit shirk. Et il dit que qu'il va perdre la récompense de l'au-delà, et il va pas avoir de récompense parce qu'il a fait ça juste pour avoir la glorification des hommes. Non, parce que quand on dit par exemple que quelqu'un a fait l'ostentation, qu'il n'aura pas la récompense pour l'œuvre qu'il a fait, ça veut dire qu'il a fait un péché. Les ulama ils disent que un péché que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé shirk, c'est plus grave qu'un péché qui n'a pas été appelé shirk. Même si c'est une forme de shirk mineur, c'est quand même un péché très grave. C'est-à-dire que c'est ça. Si la personne, elle fait des œuvres qui sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle les fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, pour se faire entendre, pour se faire voir, ça c'est shirk asghar. Mais si c'est des affaires de la dunya et qu'elle le fait pas, elle le fait pour la dunya, ça dépend. Des fois ça rentre pas nécessairement dans le shirk asghar. Si quelqu'un fait des actions de la dunya pour la dunya, il n'a pas de récompense, mais ça ne veut pas dire qu'il va être puni pour ça. Comme par exemple quelqu'un fait un travail de la dunya, par exemple je sais pas moi, quelqu'un il est forgeron, ou bien il est menuisier, ou il fait son travail pour avoir son salaire de la dunya. Ça c'est pas quelque chose de la religion, tu vois. Donc il va pas être puni pour ça, parce qu'il fait son travail pour avoir son salaire.
Bon, ça c'est une bonne question. La question de si tu es en train de faire un acte d'adoration. Et puis, quand tu commences ton acte d'adoration, ton acte, tu le fais avec ikhlas au début. Puis, pendant que tu es en train de faire l'adoration, le riya, il rentre. Hein? Le riya, il rentre dans ton action. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Les ulama, ils ont dit, dans ce cas-là, tu dois faire ton effort pour repousser le riya et pour purifier ton intention au moment où le riya apparaît, ou commence à apparaître. D'accord? Et dans ce cas-là, si tu le repousses, ton action sera valable, sera bonne. D'accord? Mais si tu laisses le riya rentrer et que tu le repousses pas, là ton action va devenir vaine. Aussi, si tu commences l'adoration déjà en partant avec le riya à la base, là ça veut dire que l'œuvre va être complètement batil. Oui, c'est sûr. S'il n'a pas repoussé le riya, il l'a laissé rentrer dans son cœur et il est allé jusqu'à la fin avec le riya dans son œuvre. Dans ce cas-là, son œuvre va être vaine et il a un péché en plus. C'est pas juste qu'il va pas être récompensé, mais il a un péché d'avoir fait une œuvre avec ostentation. Ça, c'est un péché, ça. C'est parmi les plus grands péchés. Ça fait partie des kaba'ir. C'est akbar parmi les plus grands kaba'ir, parce que c'est du shirk asghar. Et les ulama, ils ont dit le shirk asghar, c'est plus grave que les kaba'ir. C'est plus grave que les kaba'ir. Et le cheikh, il dit ensuite, on va lire le hadith, puis on va arrêter. On expliquera le hadith la semaine prochaine. Attends, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre après. Donc, dans ce cas-là, c'est ça. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que je pensais que c'était l'autre hadith, là, un hadith qui est un peu plus long, mais finalement, c'est faute de temps, parce que c'est pas faute de temps, mais c'est par rapport au temps du fait qu'on a fait un cours déjà d'1h18. Donc moi ça me dérange pas, on peut continuer jusqu'à 1h30 si vous voulez. Hein? Vous êtes motivés aujourd'hui, Masha'Allah, c'est bien. Ok, on continue. Le Cheikh il dit ولهما عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc ici c'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ça c'est dans le hadith qui est très célèbre. Hein? Hadith qui est très célèbre, إنما الأعمال بالنيات, c'est-à-dire les œuvres que tu fais, hein, elles seront valables que selon leur intention, selon l'intention que tu as eue avant de les faire. وإنما لكل امرئ ما نوى, et chacun aura la récompense selon ce qu'il a eu comme intention. Et là, le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Parce que la suite, vous la connaissez. La suite du hadith, elle n'est pas mentionnée. La suite du hadith, ça dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. C'est-à-dire que celui qui a fait la hijra c'est une adoration. Hein? Quand tu quittes le pays des mouchriquines pour aller vers le pays de l'islam, c'est une adoration. Donc tu le fais, tu dois le faire pour Allah. Donc celui qui le fait pour Allah et son messager, dans le sens qu'il l'a fait parce que à l'époque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et les mouchriquines ils vivaient à la Mecque, ils avaient le contrôle de la Mecque. Donc les musulmans qui étaient à la Mecque, ils devaient faire la hijra, et les bédouins qui étaient dans le désert devaient faire la hijra pour aller vivre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans le hadith on dit celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, alors sa hijra est pour Allah et son messager. Mais celui qui fait la hijra
pour la dunya, pour obtenir une portion de la dunya, ou bien pour épouser une femme, alors ça, il aura la récompense de la chose pour laquelle il a émigré et qu'il a fait la hijra. Naam. Pour Allah et son messager, parce qu'à l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et les gens partaient de la Mecque pour aller à Médine pour retrouver le messager. Aujourd'hui, on fait la hijra pour Allah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, on ne va pas faire la hijra pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est plutôt ici, dans le sens, pas de pour, mais pour dire vers le messager. C'est-à-dire vers Allah et son messager. Hein? Pas dans le sens que tu le faisais pour le messager. Non, tu le fais pour Allah, la hijra, parce que c'est une ibadah. Mais tu fais la hijra vers Allah et son messager. Naam. Et le cheikh il explique ici, il dit يؤخذ من هذا الحديث أن العبرة ليست بصورة العمل وإنما العبرة بالنية والقصد فقد تكون صورة العمل جيدة وحسنة لكن نية صاحبه فاسدة ويدخل في هذا الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنها عمل صالح مع فساد نية صاحبها فلا فائدة من كل هذه الأعمال التي هذا هو حال صاحبها لأن الأعمال بالنيات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ولم يقل ما عمل فلا يقبل من الأعمال إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله تعالى وقد مضى توضيح قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le cheikh il dit qu'on peut prendre de ce hadith que qu'est-ce qui est important, c'est pas la forme de l'action que tu fais, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est l'intention et l'objectif dans lequel tu fais cette action-là. Et donc c'est possible qu'une action que tu fasses en apparence soit bonne, est correcte, mais l'intention qui est dans la personne qui fait l'action, elle est corrompue. Et donc, on peut faire rentrer dans ça toutes les différentes œuvres qu'on peut faire, comme la salat, l'aumône, la charité, le hajj, et d'autres parmi les œuvres dont on dirait en apparence que ce sont des bonnes œuvres, mais à cause de la corruption de l'intention de celui qui fait l'action en question, on va dire que cette œuvre-là, elle ne sera d'aucun bienfait pour celui qui l'a faite, à cause de son état, puisque son intention n'est pas bonne. Et c'est pour ça que les œuvres, elles ne seront valables que selon leurs intentions. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite que les œuvres ne seront récompensées ou rétribuées que selon ce que la personne qui a fait l'action avait comme intention. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et vos œuvres ne seront récompensées que selon l'intention. Il n'a pas dit selon l'action. Vos œuvres ne vont pas être acceptées selon l'action que vous avez faite, mais selon l'intention de ce que vous avez fait. Et donc c'est pour dire que ici c'est pour mettre l'importance et la concentration sur l'intention. La façon de faire l'action aussi c'est important. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, les deux conditions sont importantes. De faire en sorte que ton action soit en accord avec la charia et la sunna, ça c'est une condition, et de le faire avec une intention qui est sincère pour Allah, ça aussi c'est une condition. Mais la priorité et la base, c'est l'intention du cœur. Et c'est pour ça ici qu'on met plus d'importance sur l'intention. Et il dit ici, donc, il faut que tu saches que tes actions ne seront pas acceptées si l'intention n'était pas pure pour le visage d'Allah seul. Et on a mentionné plus tôt comment Allah a blâmé la personne qui fait des œuvres et qu'il y a du shirk dans ses œuvres. Il a dit, et donc qu'il n'y ait pas de shirk, ou que tu n'associes personne avec, ou rien avec ton Seigneur dans son adoration. Il dit وسبب هذا الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة والهجرة عمل صالح ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال لها قيس فهو قد هاجر من أجل الزواج منها
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. أي يقصد بها الله ورسوله فهي مقبولة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهي ليست لله وإنما هي للمال أو لأجل الزواج من المرأة التي هاجر إليها. Donc il dit le cheikh que ce hadith là c'est à propos d'un homme qui a fait la hijra vers la ville de Médine. Et on sait que la hijra c'est une bonne action, mais la personne en question elle avait fait la hijra pas pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la religion, mais elle a fait la hijra pour pouvoir épouser une femme qui avait fait la hijra elle aussi, qui s'appelait Qais. Donc il voulait se marier avec elle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Médine pour pouvoir se marier, pas pour la hijra. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'intention en disant que les œuvres ne valent que selon leurs intentions, hein? Et que chacun aura l'intention de ce qu'il a, la récompense de son action selon l'intention qu'il avait lorsqu'il a eu l'intention de faire ce qu'il a fait. Et donc sa hijra, elle va pas être vers Allah et son messager, mais elle va être la chose pour laquelle il a fait la hijra. Et donc si elle est faite pour Allah et son messager, elle sera acceptée. Mais si elle n'était pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était faite pour l'argent ou pour une femme, hein, eh bien dans ce cas-là il n'aura pas la récompense d'Allah. Et il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam faman kanat hijratuhu ila akhirih innama huwa tamthil lima warada fi awwal al-hadith من قوله إنما الأعمال بالنيات فينبغي للمرء أن يتنبه لهذا. Il dit donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit au début les œuvres ne valent que selon leurs intentions, qu'est-ce qu'il dit après? Donc celui dont la hijra c'était pour Allah et son messager, ça c'est juste un exemple qu'il donne pour illustrer qu'est-ce qu'il a expliqué au début du hadith à propos des intentions. Et donc ça c'est important de bien comprendre, dans le sens que c'est juste un exemple qu'il a donné à propos de la hijra, mais c'est la même chose pour toutes les bonnes œuvres que tu peux faire. Que si l'action que tu fais n'est pas pour Allah, tu la fais pas pour Allah seul, dans ce cas-là, elle ne sera pas acceptée. Même si c'est la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner l'exemple de la salat ou de la zakat ou du hajj ou de n'importe quelle autre bonne action. Et il dit ensuite le cheikh وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أصول الإسلام وفقهه فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلماء ولهذا فقد تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة ويكتبونه في مقدمة مؤلفاتهم تذكيرا. Il dit ce hadith fait partie des grands hadiths de l'islam sur lesquels se tiennent ou tournent autour les fondements de l'islam et la compréhension de l'islam. Et donc c'est un grand hadith et il a un statut très élevé, ce hadith, chez les ulama. Et c'est pour ça que tu trouves que les ulama prennent beaucoup de temps pour l'expliquer, le clarifier et écrire des commentaires à son sujet et ainsi de suite, qui sont très bénéfiques. Et en même temps aussi tu vois que plusieurs savants ont mis ce hadith-là en introduction de leur livre. Hey, Sahih al-Bukhari, le premier hadith dans al-Bukhari c'est إنما الأعمال بالنيات. Et نعم, al-Arba'un al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, le premier hadith إنما الأعمال بالنيات. Quel autre encore? Hein? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, c'est pas ça? Oui, c'est ça. إنما الأعمال بالنيات. Donc il y a beaucoup de livres. Taysir al-Alam, c'est le chapitre de Umdat al-Ahkam. Naam. Ici, on a le charh ici de Ibn Daqiq al-Eid, Ihkam al-Ahkam. C'est le charh de Umdat al-Ahkam. Il commence le premier hadith
Al-Hadith al-Awwal, Kitab al-Tahara, Innama al-A'malu bin-Niyat. Premier hadith. Mais, donc c'est ça. C'est sûr que c'est pas tous les livres, mais beaucoup de livres, les savants ont commencé par ce hadith-là. C'est le chapitre dans Umdatul Ahkam, le premier chapitre, c'est Kitab al-Tahara, la purification. Puis il commence par Innama al-a'malu bin-niyat, comme tu dis, pour purifier. Avant de parler de la purification du cœur, du corps, tu commences par la purification du cœur en purifiant tes œuvres, de shirk, parce que ça c'est plus important que la purification du corps. Et il dit, et on va terminer avec le hadith, le dernier hadith, ou bien on pourrait s'arrêter ici même. Oui, là je pense qu'on va s'arrêter. Puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce grand hadith qui est le hadith. Il y a des gens qui font des œuvres puis qui sont jetés en enfer parce qu'ils n'avaient pas la bonne intention. Donc c'est ça, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.